Salut les gars, bienvenue sur cette vidéo YouTube. Aujourd'hui je vais vous raconter comment j'ai rencontré ma copine en Thaïlande parce que ça m'a été demandé tout simplement. Je pensais pas que ça intéressait, mais finalement les gens sont intéressés parce que ceux qui viennent en Thaïlande, ils rencontrent que des femmes qui sont payantes, ils rencontrent que des freelances. Donc je vais vous raconter avec les applis de rencontre et tout comment ça s'est passé. Là on est tout simplement posé sur la plage, sur des transats en fait pour ceux qui ne connaissent pas. Ici par exemple à Jomtien et Pattaya etc. Tout au long de la plage, il y a des transats, il y a des trucs où on peut se poser, il y a différents prix, différentes tailles de transats. Donc c'est hyper bien. Là, on est sur un jour qui est magnifique. Il fait tellement beau aujourd'hui, aucun nuage ou presque aucun nuage. Comment j'ai rencontré ma copine? Alors, je suis arrivé en Thaïlande et évidemment, je voulais des femmes. Donc, je me suis inscrit sur des applis de rencontre. Je me suis inscrit sur Tinder, Thai Friendly et une autre appli. Mais une autre appli, en fait, elle était vraiment nulle. Donc j'ai parlé vite fait, mais après il y a des applis aussi pour, que pour le sexe en fait. Donc moi ce que j'aime bien avec Thai Friendly et Tinder, c'est que c'est des applications où tu peux rencontrer des freelances, tu peux rencontrer des femmes classiques qui ne sont pas payantes, il y a tout, donc c'est bien. Et du coup moi j'ai rencontré ma copine sur Thai Friendly, donc voilà c'est une application de rencontre ici. Vous pouvez la télécharger si vous avez une carte SIM ici en Thaïlande. Ou je pense que si vous avez peut-être un VPN, vous pouvez peut-être télécharger l'application. Franchement, j'en sais rien. Mais en tout cas, voilà, c'est une application qui est ici en Thaïlande. Ensuite, on a discuté sur WhatsApp. On a eu un premier date. Je crois qu'on a fait deux dates, 2 ou 3 dates dans un café. Ensuite, on est allé à la salle de sport. Tu dis que tu es à Pattaya et tu payes pas, etc. Mais les gars, Pattaya, c'est pas l'image comme ça où il n'y a que des femmes payantes et tout. Il y en a énormément, évidemment. C'est Pattaya, c'est un bordel à ciel ouvert, voilà. Si vous voulez des femmes à foison toute la journée, tout le temps, quand vous voulez, mais clairement c'est ici. Et moi je trouve que personnellement, en tout cas pour mon cas, j'ai pas besoin de payer, je peux avoir du sexe en abondance sans payer. Je suis arrivé directement, j'ai eu des femmes en fait. Comment ça va se passer? Faut pas se prendre la tête, faut savoir que c'est la Thaïlande, peut-être que c'est pas la femme de ma vie, peut-être que ça l'est. J'en sais rien, je me prends pas la tête. Je suis arrivé il y a 2 mois. Voilà, ça se passe bien, mais peut-être que c'est une femme, peut-être pas la femme de ma vie, mais c'est une femme pour une période de ma vie. Et c'est pas un problème, franchement. Faut pas se prendre la tête non plus. Faut pas arriver et se dire oh, je veux trouver la femme de ma vie. Surtout, on est à Pattaya. On est à Pattaya. Si tu veux vraiment trouver la femme de ta vie, je pense qu'il y a des villes en Thaïlande qui sont mieux parce que j'ai parlé avec des femmes qui me disent ah t'es à Pattaya. Ah ouais, mais t'es à Pattaya, on sait pourquoi. Des femmes qui ne sont pas du tout dans le délire freelance, payé, etc. Qui ne sont pas du tout dans ce délire-là et qui me disent voilà, moi par exemple, il y avait une femme qui était à Chiang Mai et elle me dit voilà, elle connaît pas ce monde-là en fait, le monde de la nuit, le monde des freelances. Elle a jamais eu de copines qui font ça, elle a jamais fait ça. Donc voilà comment je l'ai rencontrée les gars, histoire toute simple, Thai Friendly, WhatsApp, premier date dans un café. Second date, on est allé à la salle de sport ensemble. Et ensuite, voilà, elle est venue à mon hôtel. Ensuite, elle est venue à mon condo. Et ensuite, là, maintenant, elle est dans le nouvel appartement que j'ai, dans le nouveau studio. Donc voilà, tout simple. Et puis, ça se passe bien. Il n'y a pas de souci particulier, voilà. Et surtout, elle paye plein de trucs. Voilà, c'est une femme normale, quoi. Elle n'est pas avec moi parce que je suis un farang. Elle n'est pas avec moi parce que je paye ou quoi que ce soit. C'est pas ce genre de relation là. Et si ce serait ça les gars, je vous le dirais ouvertement, j'en ai rien à faire hein. Franchement il n'y a pas de souci avec ça. Donc là la situation c'est qu'elle paye par exemple. Là aujourd'hui, là on est sur les transats et tout. Elle a payé le repas, elle a payé. D'ailleurs elle paye, j'ai l'impression qu'elle paye limite plus que moi. Et les gars, elle m'a même proposé de m'aider pour payer le loyer. Je vous avais déjà parlé de ça, que le loyer il a combien? Il est à 6000 bahts. Donc déjà c'est pas cher. Donc j'ai payé les 6000 bahts là pour ce mois-ci. Et le prochain mois, je vais encore payer moins cher parce qu'elle va m'aider à payer le loyer. Donc les gars, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Franchement, je me mets bien. Je me mets bien de fou furieux. Parce que trouver une femme, surtout sur Thai Friendly, c'est un site de rencontre. Et puis voilà, ceux qui m'ont demandé ouais, comment tu fais parce que moi je trouve que des freelances. Tout simplement, je crois que j'avais mis un... Tu sais, tu peux filtrer sur Thai Friendly, tu peux cliquer sur... Ou alors c'est sur Tinder, je ne me rappelle plus, il faut vérifier. En tout cas, ce que j'avais fait, c'est que j'avais filtré. Déjà, j'avais mis... déjà, oui, premier truc très important, j'avais mis
moins de 30 ans je crois, déjà d'entrée. D'entrée, vous filtrez, moins de 30 ans. Ensuite, si vous voulez des freelance ou pas de freelance, vous cliquez sur freelance ou pas freelance. Je ne sais plus comment j'avais fait, parce que c'était il y a plus de 2 mois, donc là je ne me rappelle pas exactement. Mais voilà, j'avais filtré des trucs comme ça. Donc d'entrée. Ensuite, ouais, faites attention parce que il y a des femmes. J'avais raconté cette histoire-là avant ma copine là. Pareil, j'ai fait un date sur Thai Friendly quoi. C'est même pas un date. Elle est venue à mon hôtel directement pour du sexe. Mais sauf que à la fin, elle m'a dit ouais, est-ce que tu peux payer, etc. Juste avant le sexe, elle m'a dit ouais, est-ce que ça te dérange de payer. Bref, j'ai déjà raconté ce truc dans une vidéo. Et je lui ai dit non. Genre clairement, tu m'as jamais demandé sur WhatsApp et tout, tu m'as pas demandé de payer, tu m'as pas dit que tu étais une freelance. Donc soit tu es honnête, soit tu n'es pas honnête. Et il y a plein de femmes qui sont honnêtes, qui me disent ouais, moi je suis freelance et tout, comme ça, pas de souci. Et je leur dis ouais, ok, moi je paye pas pour du sexe. Et elles me disent ok, mon délire c'est plutôt des femmes, je sais pas, que tu rencontres dans un marché ou quoi. Déjà là, le marché juste à côté de chez moi, il y a gavé de femmes. Mais quand je vous dis qu'il y a beaucoup de femmes, c'est une folie en fait. J'y vais tous les jours avec ma copine. C'est relou. C'est relou parce que tu as des regards de fou. Les meufs sont magnifiques. Bon, autant vous dire que si je me sépare avec elle, il n'y aura pas de problème pour en trouver une autre. Et pour ne pas payer, pour... Ah putain, le rat. Non mais le rat. Non mais les gars, aussi je suis en Thaïlande. Et tout le monde paye des meufs, tout le monde est là, ouais, moi je paye des freelances. J'essaye de baisser mes coûts, mais les mecs ils sont là à dépenser je sais pas combien pour les femmes. Moi c'est l'inverse. Et elle m'aide, elle vient dans ma vie, j'ai accès à tout, elle est super belle, etc. Donc j'ai accès à, elle normal, voilà, on est en couple, donc il n'y a pas de souci pour le sexe et tout. Mais elle arrive dans ma vie, il y a tout ça, donc les gens doivent payer pour ça, moi j'ai tout ça déjà gratuit. Et en plus, elle m'aide à payer les trucs du quotidien, la nourriture, les repas, les activités, et là bientôt mon loyer. Non mais les gars, mais qui vient en Thaïlande pour trouver ça en fait? Moi je me suis dit, ok, avant de partir je me suis dit, peut-être que je vais trouver une femme qui va payer, tu vois, parce que c'était quand même dans un coin de ma tête. Et je me suis dit ouais, je pense que faut pas non plus trop rêver. Bref, mais sauf que en fait, j'ai réussi en fait. C'était dans un coin de ma tête et j'ai réussi à acquérir ça. Après, voilà, hein, je suis pas avec elle non plus pour qu'elle me paye. C'est une histoire voilà, qui est arrivée comme ça, on s'est rencontrés, etc. On se plaît. Donc voilà, c'est pas. Mais ça fait partie du package. Ça fait partie du package. C'est incroyable. C'est incroyable les gars. Putain. Et donc voilà comment je l'ai rencontré. Et pour ceux qui veulent venir en Thaïlande pour trouver une femme, déjà, vous ne faites pas avoir. Faites pas les débutants à tomber amoureux. Déjà ici, surtout à Pattaya, tombez pas amoureux. Genre, tu peux aimer une femme, tu sais, ça peut bien se passer, etc. Ça peut matcher. Moi, avec ma copine, ça match de fou. Hein. Vraiment, franchement, je suis vraiment content parce que ça match. Mais de là à dire que je suis amoureux, etc., ce serait vraiment stupide. Parce que frérot, je suis à Pattaya. La meuf, ça fait 2 mois qu'on est ensemble. Dire que je suis genre amoureux, faut se calmer. Faut se calmer. De là à parler de mariage ou je sais pas quoi, parce qu'il y a des gens qui viennent et qui tombent dans le panneau en fait. Genre là, on est ensemble, tout se passe bien. Mais je sais pas comment ça va être dans 2 mois, dans 4 mois, dans 6 mois, j'en sais rien. Donc voilà, on fait tout pour que ça dure et que ça se passe bien. Mais ceux qui veulent trouver une femme, moi j'aurais pu aller ailleurs parce que quand je suis arrivé en fait il y a des femmes qui m'ont proposé d'aller habiter avec elles à Chiang Mai, dans une ville aussi au nord de la Thaïlande. Il n'y a rien autour, je ne sais pas comment ça s'appelle, je ne me rappelle plus de la ville, mais c'est une femme en fait qui vit avec sa famille et qui ne travaille pas, etc. mais qui s'occupe de sa grand-mère, En fait, elle s'occupe de sa famille, en fait. Et elle m'a dit, et elle est magnifique. Cette femme, elle est... Quand je venais juste d'arriver et on parle et tout sur WhatsApp. Et donc, on s'appelle et tout, elle m'envoie des vidéos, tout ça. Une femme magnifique, vraiment. Elle m'a marqué, elle. Et elle m'a dit, ouais, viens habiter avec moi et tout, il n'y a pas de souci. Donc voilà, on a parlé pendant un long moment quand même avec elle. Et donc voilà, au bout d'un moment, elle m'a proposé ça.
Donc j'aurais pu partir tout au nord de la Thaïlande, c'est vraiment au nord. Mais bon, je venais juste d'arriver à Pattaya et tout. Je me suis dit qu'est-ce que je vais aller foutre là-bas, tu vois. C'est peut-être plus tard faire des voyages dans la Thaïlande et tout, mais voilà, pour l'instant je suis là, je suis trop bien. Pourquoi pas vous tenir au courant de ma relation avec ma copine, vu que j'ai commencé à en parler et que les gens m'ont posé des questions. Mais par contre, ça intéresse vraiment les gens. Pas ma propre relation, on s'en fout, mais les relations en général, comment venir, comment trouver une copine, vraiment. Voilà comment, je pense que les gens veulent vraiment savoir comment s'implanter. Donc voilà, c'est quoi s'implanter? C'est pas prendre un billet d'avion, venir en Thaïlande, voilà, sur la plage comme ça tout seul. Non, mais au bout d'un moment, tu vas t'ennuyer, tu vois. Il faut s'implanter. Donc s'implanter, c'est quoi? C'est essayer de rester longtemps, avoir un visa déjà, avoir un visa qui te permet de rester longtemps. Au début, tu fais comme tout le monde, hein, tu arrives sans visa et ensuite tu fais un visa run. Ensuite, après, tu as un vrai visa. Et être avec les Thaïs, avoir une copine Thaï, pas une freelance. Parce que qu'est-ce qui se passe? Ça, je l'ai déjà raconté aussi, que quand tu es avec des Thaïs, tu as accès à des trucs genre un peu de l'immobilier. Tu sais, c'est pas des trucs de fou, mais c'est la vie du quotidien. Et ils vont pas te trouver des trucs de luxe à 200 € par mois, tu vois. Mais moi, ils m'ont trouvé un petit appartement là, un espèce de studio de 35 mètres carrés à combien là? Je l'ai déjà dit, hein, 160 € par mois. Donc voilà, c'est tous ces trucs-là qui permettent vraiment de... Et là, je suis plus à l'aise en fait. Vu que je suis avec une femme, ici, là, je commence vraiment à être à l'aise au quotidien parce que quand tu es tout seul, bah, tu sens que tu es vraiment un pharaon, quoi. Genre, tu es vraiment un étranger, c'est chiant. En fait, quoi. C'est pas chiant, tu vois, mais je sais pas comment expliquer. Tu sens que voilà, quoi. T'es que de passage. Je suis juste au bord de la plage avec le marché juste à côté. J'ai les transats, en fait, là, ça y est, je suis en train d'avoir un espèce de quotidien et ça me plaît en fait, ça me plaît là, je suis vraiment bien, je suis vraiment à l'aise. Évidemment, je ne suis pas venu en Thaïlande pour rencontrer quelqu'un, je ne suis pas venu pour être en couple spécialement. En plus, voilà, j'étais pas dans cette optique-là, mais en fait, ça m'est un peu tombé dessus, comme on dit, tu sais, la relation a débuté, et puis ça a bien matché, donc voilà, on a continué la relation. Donc qu'est-ce qui m'a plu au début chez elle? Ce qui m'a plu, c'est que tout simplement, elle s'occupe de moi en fait, elle s'occupe bien de moi. Elle me dit ouais, je te fais à manger, je peux faire un peu le ménage, etc. Je peux t'aider à payer le loyer, etc. Donc, je me suis dit mais attends, mais elle est sérieuse elle est là, putain, c'est bingo quoi. Évidemment, elle est plus jeune que moi, donc ça régale évidemment. On vient pas en Thaïlande pour prendre des vieilles, hein, Je vais vous tenir au courant de l'évolution. Et puis voilà, la première fois que je suis en couple en Thaïlande. Donc abonnez-vous à la chaîne pour voir les autres vidéos et pour voir la suite les gars. Je vous dis à la prochaine, ciao.